Élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, l'ancien ministre Nyamie Konan annonce sa candidature. L'artiste Eli Kamano a recouvré la liberté en Guinée-Conakry. Il a été détenu pendant 24 heures après sa participation à un rassemblement anti-Condé non autorisé. Enfin au Gabon, le nouveau report des élections législatives suscite des réactions. L'opposant Guy Nzumba Ndama dénonce un calcul machiavélique du pouvoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'information. Depuis son limogeage du gouvernement ivoirien, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Nyamie Konan, allié du RHDP, est en disgrâce avec le régime d'Alassane Ouattara. Réapparu il y a de cela quelques semaines à Abidjan à la tête de l'UPCI, l'homme vient d'annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2020. C'était au cours d'un rassemblement organisé à Abidjan. Suivons Nyamie Konan sur des propos recueillis sur place par notre correspondant Chris Paterne à Sémian. Pourquoi on va laisser le sort de la Côte d'Ivoire entre deux messieurs plutôt qui ont déjà fait pour eux? Ils sont deux, ils ont plus de 75 ans. Et c'est eux qui vont décider pour tous ces jeunes Ivoiriens. Pourquoi? Ils ne vont pas décider. On sera tous candidats. Tout le monde. Préparez-vous, on sera tous candidats. Tout le monde peut diriger la Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent là. Toujours en Côte d'Ivoire, le Forum de la société civile africaine veut s'afficher sur l'échiquier politique ivoirien. Créé par un ex-partisan de Charles Blé Goudé, cette organisation a installé plusieurs bureaux dans le pays et même investi son président national. Un retour ici sur les images avec Chris Paterne à Sémian. Sur cette place publique de la commune de Marcory à Abidjan, l'heure est à l'unité, car en croient ses organisateurs, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise économique, sociale et politique à 3 ans des élections présidentielles de 2020. Le Bénin est tout près ici. Élection présidentielle, il y a eu 33 candidats. Pourquoi chez nous ici, on ne peut pas faire des élections présidentielles avec 50 candidats? Ça fait quoi? Que tous ceux qui veulent être candidats, qu'on les laisse être candidats. À l'initiative de ce rassemblement, le Forum de la société civile africaine, une organisation créée le 25 juillet 2015 par l'ancien président de la jeunesse du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, un mouvement créé par Charles Blé Goudé qui partage aujourd'hui le même destin que Laurent Gbagbo, prisonnier politique à la Cour pénale internationale. Il faut arrêter. La CPI doit arrêter ce procès-là. Laurent Gbagbo peut sortir et puis ne pas être candidat. Il va aller à maman. On ne doit pas humilier nos chefs d'État. Pour Eric Dogbo-Nyamakan, la justice et la réconciliation ne sont plus à négocier. Ses partisans disent en avoir marre des discours prônant la paix, alors que sur le terrain, les actes posés sont totalement contraires. Il faut arrêter ceux qui ont pucelé, il faut libérer ceux qui n'ont pas pucelé. Si on ne peut pas attraper ceux qui ont pucelé, il faut libérer ceux qui n'ont jamais attrapé pucelé. C'est le débat de la réconciliation aussi. Investi officiellement à la tête de cette organisation qui se fait panafricaine, le Forum de la société civile africaine appelle tous les acteurs politiques ivoiriens à la démocratie. La démocratie dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un contexte multiethnique, doit transcender les particularismes ainsi que les luttes acharnées pour le pouvoir. 2020 cristallise déjà la scène politique ivoirienne.
L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, est invité à comparaître en appel ce mercredi, dans le procès de l'affaire de spoliation d'immeubles pour laquelle il était condamné à 3 ans de prison. C'est à travers une ordonnance rendue publique à Lubumbashi que le président et le greffier en chef du tribunal ont fixé l'audience publique. Moïse Katumbi n'étant pas en RDC, ses avocats devraient s'y rendre pour notamment veiller à la régularité de la saisine du tribunal et pour tenter d'exiger et d'obtenir un procès équitable. Il faut dire que Moïse Katumbi devra aussi comparaître dans une autre affaire de recrutement de mercenaires étrangers présumés. Et puis, manifestation anti-Condé interdite en Guinée-Conakry. Le chanteur de reggae Eli Kamano a été arrêté lundi pour avoir justement participé à un rassemblement organisé contre le président Alpha Condé, mais non autorisé. Il a été relâché mardi en fin de journée. Alors qu'il avait appelé à une marche, Eli Kamano a été arrêté lundi à Matoto, en grande banlieue de Conakry, avec 3 de ses camarades. Le rassemblement était prévu pour dénoncer les appels à modifier la Constitution, laquelle modification permettra à Alpha Condé de briguer un 3e mandat à la présidence. Le chanteur de reggae a été auditionné plusieurs heures lundi et mardi par la police judiciaire sur ses accointances avec l'opposition, ses activités ainsi que les sources de financement de son mouvement. Le dit mouvement est appelé « La jeunesse s'organise pour son avenir ». Il a par la suite été déféré devant le parquet. C'est alors que Eli Kamano a été inculpé avec ses co-prévenus par le substitut du procureur de la République d'attroupement interdit sur la voie publique et de troubles à l'ordre public. Le ministre de la Justice, Tchèque Sako, a affirmé s'être personnellement impliqué pour qu'on libère Eli Kamano, estimant que cette décision répondait à l'intérêt général. Eli Kamano, très critique envers le président Alpha Condé, avait déjà été arrêté en 2014 pour offense au chef de l'État, puis de nouveau en février 2017 pendant une grève des enseignants, pour avoir menacé sur une radio locale d'appeler à manifester si les écoles n'étaient pas rouvertes. Nouveau report des élections législatives au Gabon. Saisie par le gouvernement gabonais, la Cour constitutionnelle a en effet décidé de reporter à avril 2018 ces élections prévues pour ce mois de juillet. Tout en évoquant un manque de budget, le gouvernement gabonais a convaincu la Cour constitutionnelle qu'il a besoin de temps pour appliquer les réformes électorales décidées lors du dernier dialogue politique. Ce faisant, les députés actuels dont le mandat a pris fin en décembre 2016 resteront en poste encore 15 mois. Mais pour l'opposant Guy Nzumbandama, ce nouveau report est un calcul machiavélique du pouvoir. De son côté, la majorité présidentielle, par la voix de son porte-parole, estime que la Cour constitutionnelle gabonaise a pris une bonne décision et qu'elle aurait dû reporter le scrutin au-delà du mois d'avril 2018. L'ancien ministre des Finances de l'Afrique du Sud, Pravin Gordhan, a demandé pour la première fois mardi la démission du président Jacob Zuma. Ce dernier, vous le savez, est empêtré dans une série de scandales politico-financiers. En Afrique du Sud, Pravin Gordhan se joint ainsi à plusieurs personnalités du Congrès national africain, le parti au pouvoir, dont des combattants historiques de la lutte contre l'apartheid et des chefs d'entreprise qui ont réclamé le départ du chef de l'État. Je pense que le président devrait s'effacer et laisser quelqu'un d'autre diriger ce pays afin que nous puissions répondre aux aspirations de Madiba et sa génération pour l'Afrique du Sud, a déclaré Gordhan à Johannesburg. L'ancien ministre des Finances s'exprimait à l'occasion de la journée Mandela qui marque la date de naissance du premier président sud-africain démocratiquement élu, Nelson Mandela. L'ANC, au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994 et l'arrivée au pouvoir de Mandela, est confrontée à une érosion historique de son électorat, fatigué par les scandales visant le président Jacob Zuma et une économie en berne. En août, le parti a perdu le contrôle de plusieurs grandes villes, dont Johannesburg et Pretoria.
Le second et dernier mandat du président Jacob Zuma prend fin en 2019. Mais en décembre, l'ANC doit élire un nouveau leader en remplacement de Jacob Zuma. Ce nouveau dirigeant est assuré de devenir chef de l'État en cas de victoire de l'ANC aux prochaines élections. Plusieurs partis d'opposition ont déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Elle sera débattue le 8 août, mais ne devrait pas passer, l'ANC disposant d'une confortable majorité absolue au Parlement. Actualité hors du continent africain à présent, nous allons au Venezuela. Le gouvernement du président Nicolás Maduro a réaffirmé mardi le maintien de son projet de constituante malgré les menaces de rétorsions économiques fortes du président américain Donald Trump. Il faut rappeler que l'Amérique est le principal importateur du pétrole vénézuélien. Cette poussée de tension intervient 2 jours après le succès de la consultation symbolique de l'opposition vénézuélienne qui a vu 7,6 millions de personnes se prononcer pour le retrait de l'Assemblée constituante. Les États-Unis ne resteront pas immobiles pendant que le Venezuela s'effondre. Si le régime Maduro impose son Assemblée constituante le 30 juillet, les États-Unis adopteront des mesures économiques fortes et rapides, a sommé lundi Donald Trump dans un communiqué sans détailler les mesures. Qualifiant Nicolás Maduro de mauvais dirigeant rêvant de devenir dictateur, Donald Trump a appelé à la tenue d'élections justes et libres et assuré que les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple vénézuélien dans sa quête pour ramener son pays vers une démocratie totale et prospère. Nicolás Maduro a répliqué mardi en convoquant le Conseil national de défense, plus haute instance constitutionnelle pour les affaires de sécurité, réunissant notamment le ministre de la Défense, le président de la Cour suprême et la présidente de l'autorité électorale, tous 3 accusés par l'opposition d'être inféodés au pouvoir. Nicolás Maduro assure que la constituante vise à apporter paix et stabilité économique au pays, mais l'opposition pense qu'elle servira à contourner l'Assemblée nationale et à instaurer une dictature. Et ce sera tout pour cette édition, une édition que vous pouvez revoir à volonté sur notre site internet www.sikatv.info. À bientôt.